Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un résumé intense, poignant et décisif de l'épisode 1157 d'Ici tout commence, diffusé ce vendredi 18 avril 2025 sur TF1. Et cet épisode est un véritable tournant dans la série. Vic est à bout. Éreintée par la maladie, la pression et le secret, elle se brûle grièvement en pleine épreuve de pâtisserie. Face à la douleur, elle explose, refuse l'aide, puis finit par s'effondrer. Mais Doria est là, et grâce à un remède naturel improvisé, elle évite le pire. Pour la première fois, Vic laisse tomber le masque. Du côté de Matteo, l'attente d'un geste de son père le ronge. Le coup de fil tant espéré arrive, mais le rendez-vous tourne au drame silencieux. Un père qui ne vient pas. Un fils qui s'effondre, et Jude, pilier discret, qui reste à ses côtés. L'épreuve continue aussi pour Doria, rattrapée par son passé, un procès pour homicide involontaire. Une méthode controversée, et un choix déchirant à faire, se protéger ou continuer à aider Vic, quitte à tout perdre. Et ce n'est pas tout. Hortense et Vic se réconcilient dans un moment suspendu. Lionel chante du Céline Dion après un baiser avec Amy. Gaspard devient représentant des élèves, sans l'avoir voulu. Un épisode sous haute tension, où les décisions changent des vies, où les masques tombent, et où le moindre choix peut faire basculer un destin. Restez avec nous jusqu'au bout. Car ce résumé est l'un des plus forts de la saison. Dans l'épisode intense et glaçant d'Ici tout commence, le danger rattrape Vic en pleine épreuve, mettant sa santé en péril alors que son corps lui envoie des signaux de détresse de plus en plus violents. Ce jour-là, les cuisines de l'institut sont sous tension. Une épreuve de pâtisserie redoutée par tous les élèves est en cours. Vic, concentrée à l'extrême, cherche à prouver qu'elle peut encore tout gérer malgré la maladie qui la ronge en silence. Mais dans sa précipitation, elle se brûle violemment la main, en manipulant une plaque sortie du four. La douleur est immédiate, fulgurante. Elle grimace, serre les dents, mais tente de faire comme si de rien n'était. Hortense et Alice, présentes dans la brigade, accourent aussitôt. Alarmée, elle lui demande d'arrêter et de filer à l'infirmerie. Vic, arrête. Foutez-moi la paix. Finalement, elle cède, à contre-cœur, et se rend à l'infirmerie, pour découvrir que celle-ci est fermée pendant 20 minutes. Un timing cruel, un obstacle de plus. Vic, seule, souffrante, vacille. Elle reste là, debout, la main rouge et gonflée, incapable de cacher la douleur qui l'envahit peu à peu. C'est à ce moment que Doria intervient. Elle la retrouve devant la porte close, comprend immédiatement la situation, sans perdre une seconde, l'emmène au potager de l'institut. Je sais qu'il y a du calendula et de l'aloe vera là-bas. Ce sont des plantes cicatrisantes. On va faire un cataplasme. Tandis qu'elle prépare le mélange, Vic, épuisée, finit par craquer. Entre la brûlure, la pression et l'état de santé qu'elle tente désespérément de nier, son corps dit stop. Elle chancelle, et Doria la rattrape juste à temps. Ce geste simple, cette attention naturelle, pourrait bien lui avoir évité le pire. Car entre l'infection potentielle, le stress accumulé, et l'affaiblissement général dû à sa maladie, Vic est réellement en danger. Et cette brûlure n'est peut-être que le signal d'alarme qu'elle ne peut plus ignorer. Plus que jamais, le masque de force de Vic est en train de se fissurer. Et autour d'elle, ceux qui tiennent à elle commencent à comprendre que le temps est compté, et qu'elle ne pourra plus se battre seule très longtemps. Dans l'épisode à venir d'Ici tout commence, Matteo vit l'une des nuits les plus longues et les plus éprouvantes de sa vie. Il n'a pas fermé l'œil. Les heures ont défilé, les pensées ont tourné en boucle. Et l'écran de son téléphone est resté désespérément vide. Depuis qu'il a envoyé le message où il révélait la vérité à son père, Matteo est en apnée. Il a tout dit. Tout ce qu'il gardait pour lui depuis si longtemps. Et le silence en retour est devenu insupportable. Au petit matin, Jude le trouve blême, les traits tirés, les yeux cernés. Il comprend immédiatement. Matteo n'a pas besoin d'expliquer. Il a lu ton message. Il a juste besoin de temps, tu sais. Parfois, faut encaisser avant de répondre. Trouver les bons mots. Matteo acquiesce, sans vraiment y croire.
Le doute l'envahit. Et si ce silence voulait tout dire? Et si, en révélant qui il avait perdu son père à jamais? Mais soudain, le téléphone vibre. Le cœur de Matteo bondit. Il regarde l'écran, c'est lui. Son père. Il décroche d'une main tremblante, le souffle court. Une voix grave, un peu hésitante, se fait entendre. Matteo, on peut se voir? Faut qu'on parle. Matteo reste figé, incapable de répondre pendant une seconde. Il raccroche finalement avec un simple oui, presque étouffé. Puis il relève les yeux vers Jude, la gorge nouée. Il veut qu'on se parle. Il m'a donné rendez-vous? Le stress est immédiat. Un mélange de peur, d'espoir, et de vulnérabilité absolue. Il ne sait pas à quoi s'attendre. Sera-t-il accueilli avec colère? Rejeté? Ou, peut-être, entendu? Mais ce qui est sûr, c'est que le moment de vérité est arrivé. Et cette fois, Matteo devra affronter son père les yeux dans les yeux, avec toute sa vérité, et toute sa fragilité. Dans l'épisode d'Ici tout commence, l'ambiance de campagne électorale s'effrite peu à peu, laissant place à des désillusions et à des choix personnels inattendus. Dans la cour de l'Institut, Léonard retrouve Bérénice et Malik pour une annonce qu'il semble mûrir depuis quelques jours. Le ton est calme, mais résolu. J'ai retiré ma candidature. Surpris, Malik lui demande pourquoi. Léonard esquisse un sourire fatigué. Je pensais que ça me motivait, mais franchement. Je crois que j'ai pas envie de passer mes journées à servir d'intermédiaire entre les élèves et Tessier. Bérénice, qui l'écoute attentivement, se met à rire, un rire franc, presque soulagé. Tu sais quoi? Je crois que je vais faire pareil que toi. Elle lève les yeux au ciel, puis ajoute avec son habituel franc-parler. Je supporte déjà Tessier à la maison. C'est bon. Ça suffit. Une phrase qui fait sourire les deux garçons, mais qui résonne avec justesse. Le rôle de représentant des élèves, censé être valorisant, devient pour certains un poids inutile. Surtout face à un directeur aussi redoutable. Alors que les candidats se désistent les uns après les autres. L'élection semble plus incertaine que jamais, et Tessier risque fort de ne pas obtenir le relais idéal qu'il espérait. Dans l'épisode d'Ici tout commence, l'épreuve de pâtisserie tourne au véritable moment de tension pour Vic, à la fois sur le plan physique, émotionnel et académique. Après s'être brûlé en pleine épreuve, Vic a dû s'absenter pendant 25 longues minutes, le temps de recevoir des soins d'urgence. Ce contretemps, dans un concours aussi exigeant, met sérieusement en péril ses chances de réussite. À son retour en cuisine, elle tente tant bien que mal de reprendre le fil, mais l'angoisse ne la quitte plus. Voyant sa sœur à bout de souffle, Hortense tente d'intercéder en sa faveur auprès d'Alice. Elle plaide avec sincérité, soulignant les circonstances exceptionnelles, l'accident, et l'effort fourni malgré tout. Elle ne cherche pas de traitement de faveur. Juste un peu d'équité. Elle n'a pas choisi de se blesser. Mais Alice, droite dans ses bottes, refuse que l'émotion brouille l'évaluation. Tu es trop impliquée. Je vais noter seule. L'impartialité est essentielle. La tension monte d'un cran. Hortense serre les poings, impuissante. Quelques heures plus tard, les résultats tombent. Tous les élèves se rassemblent pour la délibération. Alice prend la parole. Vic, 18 sur 20. Billy, 15 sur 20. Les regards se tournent vers Vic. Et là, tout vacille. Elle tente de sourire, de faire bonne figure, mais son corps la trahit. Son visage pâlit, sa respiration se fait courte, ses jambes tremblent. Elle est à deux doigts de s'effondrer. Ce n'est pas seulement l'épreuve qui l'a épuisée, mais la pression, le secret qu'elle cache, la maladie qui la ronge en silence, et ce poids qu'elle porte seule depuis des semaines. Autour d'elle, les élèves ne comprennent pas ce qui se passe. Seule Hortense, Doria, et peut-être Mehdi, commencent à entrevoir l'ampleur du malaise. Et pendant que Vic tente de rester debout, la vérité semble plus proche que jamais d'éclater. Après des jours de tension et de silence pesant, Vic trouve enfin le courage de revenir vers sa sœur. Marquée par l'épreuve,
Touchée par le soutien discret mais constant d'Hortense, elle pose des mots sincères là où il n'y avait eu que des non-dits. Je suis désolée. J'ai été dure avec toi. Tu voulais juste m'aider. Hortense, les yeux brillants, l'écoute sans rien dire. Puis, dans un geste pudique mais chargé d'amour, elle la prend dans ses bras. Les sœurs Rochemont se retrouvent enfin. Unies dans un silence réparateur, un moment suspendu où tout semble pardonné, ou du moins compris. Pendant ce temps, dans le réfectoire de l'Institut, Olivia procède au très attendu dépouillement des votes pour l'élection du représentant des élèves. Face à l'urne, l'ambiance est sérieuse. Les visages sont tendus, les calculs vont bon train. Malik, Bérénice et Léonard ayant tous retiré leur candidature, il ne reste officiellement que 2 noms en lice, Tom et Marjorie. Les élèves s'attendent donc à une victoire écrasante de l'un ou de l'autre. Mais lorsque le résultat tombe, c'est la stupeur générale. Avec 53% des voix, le représentant des élèves est Gaspard Delange. Un silence abasourdi parcourt la salle. Gaspard ne s'est même pas présenté. Il n'a mené aucune campagne, n'a rien affiché, rien dit. Et pourtant, il remporte l'élection à la majorité absolue. Tom, qui se voyait déjà élu, tombe de haut. Il pensait avoir l'électorat dans la poche, fort de ses discours et de son image. Mais il termine second avec 47%, battu par un garçon qui n'a même pas levé le petit doigt. Une claque publique. Un coup d'éclat inattendu, et une victoire qui interroge. Pourquoi Gaspard? Que représente-t-il aux yeux des autres élèves? Une voix silencieuse, un symbole de calme dans le tumulte? Quoi qu'il en soit, une nouvelle ère s'ouvre, sans que celui qui l'incarne ne l'ait voulu. Dans la suite de l'épisode d'Ici tout commence, le tout nouveau représentant des élèves, Gaspard Delange, fait une entrée aussi inattendue que fracassante dans le bureau des Tessier, et il ne mâche pas ses mots. Visiblement encore sous le choc de son élection surprise, Gaspard débarque sans frapper. Un mélange de stupeur et de sarcasme dans la voix. Face à Emmanuel et Constance Tessier, il balance sans détour. Je pense qu'ils ont voté pour moi pour se venger. J'ai pas fait campagne. J'ai rien demandé. Ils veulent juste faire de moi un larbin. Le ton est franc, un brin désabusé. Gaspard n'est pas dupe. Il sait que son profil discret, effacé, voire distant, a pu donner aux élèves une occasion parfaite de jouer la carte du contre-pouvoir. L'élire, c'était peut-être aussi dire non au système, ou piéger l'administration dans un choix inattendu. Tessier. Bras croisés, l'écoute sans broncher, un demi-sourire au coin des lèvres, amusé par ce nouvel électron libre qui vient bousculer les règles du jeu. Mais après quelques minutes, et malgré son agacement, Gaspard finit par accepter le poste. Pas pour faire plaisir, ni pour jouer les héros, mais pour reprendre le contrôle de cette histoire malgré lui. Très bien. Je vais le faire. Mais à ma façon. La déclaration est posée, assumée. Gaspard n'a pas demandé ce rôle, mais il compte bien l'honorer à sa manière. Un représentant des élèves à contre-pied de tout ce qu'attendait Tessier, et peut-être le seul capable de vraiment faire bouger les lignes. Dans l'épisode profondément émouvant d'Ici tout commence, les masques tombent, les failles se révèlent, et les liens se resserrent autour de ceux qui souffrent en silence. Assis seul à la terrasse du bar, Matteo attend, longtemps. Trop longtemps. Les minutes passent, puis les heures. Et finalement, il doit se rendre à l'évidence, son père ne viendra pas. Il reste figé sur sa chaise, les yeux humides, les doigts crispés autour de son téléphone. Puis, incapable de retenir sa peine plus longtemps, il fond en larmes. Je suis trop con. Jusqu'au bout j'y ai cru. Je pensais qu'il allait franchir la porte, qu'il serait là. Ces mots, murmurés dans un souffle brisé, résonnent comme une claque à lui-même. Le désespoir d'un fils qui espérait un geste, une main tendue, une reconnaissance. Jude, resté à ses côtés sans dire un mot, pose calmement une main sur son épaule. Il ne cherche pas à minimiser, ni à réparer l'irréparable. Mais il trouve les bons mots, simples, vrais, essentiels. Il a peut-être pas su comment faire. Mais ça ne veut pas dire que tu vaux moins. C'est lui qui rate quelque chose, pas toi. Matteo le regarde, les yeux rougis,
touché par cette présence discrète mais salvatrice. Dans la douleur, l'amitié devient un abri. Pendant ce temps, à la coloc, l'ambiance est plus douce, plus réconfortante. Après l'épreuve éprouvante qu'a traversée Vic, Enzo et Carla se mettent au fourneau pour lui préparer un plat réconfortant. Une blanquette de veau, pleine de chaleur et de souvenirs. Elle a besoin de repos, pas de pression. On s'occupe du dîner, dit Enzo en découpant les légumes. Pendant qu'il cuisine avec complicité, Vic s'est installé dans le canapé, plongé dans la lecture du livre que Doria lui a prêté, celui qui présente une approche alternative au traitement. Naturopathie, nutrition, respiration, plantes médicinales. Un univers nouveau, mais auquel elle s'accroche avec curiosité. Et ce livre agit comme un déclic. Un peu plus tard, seule dans sa chambre, Vic décroche son téléphone. Elle compose le numéro de Doria. Sa voix est calme, mais chargée d'une énergie nouvelle. Je l'ai lu d'un coup. J'ai pas pu m'arrêter. Un frisson passe dans l'air. Car dans cette phrase, ce n'est pas seulement une lecture qu'elle partage, c'est un début de choix, une reprise en main. Peut-être même, une première étincelle d'espoir. Dans un épisode tendu et riche en dilemmes moraux d'ici tout commence, Doria est rattrapée par son passé, au moment même où elle commence à se sentir utile, investie. Et porteuse d'espoir pour une autre. Assise en face de son avocat dans une salle de réunion froide et impersonnelle, Doria écoute d'une oreille tendue le compte rendu juridique. Le procès aura lieu à l'automne. L'enjeu est grave, elle est poursuivie pour homicide involontaire. Suite à l'échec d'un précédent accompagnement thérapeutique basé sur des approches dites alternatives. Mais Doria reste droite dans ses convictions. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai forcé personne. Et ma méthode fonctionne. Je sais ce que j'ai vu. Portée par une foi profonde dans ce qu'elle défend, elle évoque une rencontre récente. Une jeune fille, Vic, qui s'apprête à suivre ce même chemin. Elle a peur, elle doute, mais elle a décidé d'essayer. Elle va s'accrocher. Elle va guérir. Mais son avocat, visiblement agacé par cette prise de risque inconsidérée, la coupe nette. Le ton monte légèrement. Doria, écoutez-moi bien. Ce serait suicidaire d'interférer dans le processus de soins de cette jeune fille. Pour vous comme pour elle. Si ça se sait, c'est terminé. Vous hypothéquez votre défense. Et pire encore. Vous mettez cette fille en danger. Face à lui, Doria encaisse, le regard sombre. Elle comprend l'enjeu, mais se débat intérieurement entre ce que la loi lui dicte, et ce que son cœur croit juste. Ou suivre sa conscience au risque de tout perdre et d'entraîner Vic dans sa chute. Et pendant que le destin judiciaire de Doria se resserre, le fil de vie de Vic est désormais en équilibre sur cette décision. Et voilà, c'était le résumé bouleversant de l'épisode 1157 d'ici tout commence, diffusé ce vendredi 18 avril 2025 sur TF1. Entre la chute physique et émotionnelle de Vic, le cœur brisé de Matteo, la révélation glaçante sur le passé de Doria, et l'élection surprise de Gaspard. Cet épisode nous offre un concentré d'émotions brutes et de choix déchirants. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, vous abonner. Et activer la cloche pour suivre avec nous chaque rebondissement de la série. Et vous, pensez-vous que Doria doit continuer à aider Vic, malgré les risques juridiques? Gaspard peut-il vraiment incarner la voix des élèves? Et Matteo, saura-t-il se relever? Merci d'avoir été avec nous, prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour le résumé de l'épisode 1158. À bientôt.